Est-ce que tu me croirais si je te disais que faire aveuglément confiance à ton cerveau pour prendre une décision est une grosse erreur? Probablement pas. Et pourtant c'est vrai. Parce que ton cerveau peut te jouer des tours subtils et te pousser à prendre des décisions irrationnelles en utilisant des raccourcis qui peuvent te tromper sans même que tu t'en rendes compte. Après mes 2 dernières vidéos sur la manipulation mentale liée au problème des brouteurs, il m'a semblé logique et intéressant de t'inviter dans celle-ci à mieux comprendre le fonctionnement de ton cerveau en te faisant découvrir le monde des biais cognitifs. Parce qu'on n'en parle pas souvent et pourtant ils ont une grosse influence sur ta perception des choses et aussi sur tes prises de décision dans ta vie au quotidien sans que tu le saches. Pour être honnête, il faut dire que j'ai personnellement découvert les biais cognitifs en me formant au marketing. Le principe étant d'étudier la psychologie humaine pour adapter les stratégies de vente. Mais une fois qu'on les connaît, on comprend qu'il est important de les connaître pour notre vie au quotidien. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il existe environ 200 biais cognitifs différents, mais que l'on considère qu'il y en a une vingtaine qu'il est essentiel de connaître pour pouvoir s'en méfier. Dans cette vidéo, je vais donc te présenter les 20 biais cognitifs les plus courants. Mais pour que ça soit plus digeste pour toi, et parce qu'une seule vidéo aurait été beaucoup trop longue, j'ai décidé de la diviser en 4 parties. Ce qui va me permettre de te présenter 5 biais cognitifs par partie, en sachant qu'une fois qu'elles seront toutes en ligne, tu pourras bien sûr les regarder à la suite si tu te sens motivé. Dans cette première partie, et pour bien poser le sujet, je vais commencer par t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif. On peut dire, aussi bizarre que ça puisse paraître, que ce sont des erreurs de pensée systématiques qui vont t'amener à des conclusions illogiques ou à des décisions irrationnelles. En fait, les biais cognitifs sont comme des raccourcis que ton cerveau utilise pour traiter l'information plus vite et qui du coup peuvent t'induire en erreur. Tu vas peut-être penser que c'est compliqué parce que ça touche à la psychologie humaine, mais pas du tout. Et tu vas même peut-être te rendre compte en les découvrant que tu en as déjà rencontré, mais que c'était juste que tu ne connaissais pas leur nom et leur existence officielle. Et pour être bien clair, avant de commencer, je vais aussi revenir sur l'adjectif cognitif, que j'utiliserai probablement dans plusieurs de mes vidéos et qui peut paraître compliqué quand on ne le connaît pas. Pour faire simple, on va dire que c'est un adjectif qui se rapporte au processus de l'acquisition de la connaissance. Au sens large, la cognition est l'ensemble des systèmes mentaux qui se rapportent à l'acquisition de la connaissance et qui mettent en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception et l'attention. Comme je te l'ai dit en début de cette vidéo, je vais donc te présenter maintenant les 5 premiers biais cognitifs à connaître, à savoir qu'ils ne sont évidemment pas classés par ordre d'importance puisqu'ils vont chacun dépendre de la situation. Et pour commencer, je vais te parler du biais de confirmation. C'est l'un des biais les plus répandus qui nous pousse à privilégier les informations qui confirment nos croyances préexistantes tout en ignorant les informations qui pourraient les contredire. Par exemple, si tu penses que les gens ne changent jamais, tu vas retenir tous les exemples qui vont dans ce sens, en ignorant tous les autres qui pourraient te prouver le contraire. En résumé, on peut dire que tu vas toujours préférer les informations qui valident ce que tu penses déjà, plutôt que celles qui t'obligeraient à devoir revoir tes croyances. Tout logiquement, pour le contrer, il va te falloir faire un effort conscient pour rechercher toutes les informations opposées à tes croyances et prendre le temps d'y réfléchir avec objectivité. Le deuxième biais, c'est l'aversion à la perte. L'aversion à la perte est un biais cognitif qui nous pousse à préférer éviter une perte que réaliser un gain équivalent. En d'autres termes, perdre 50 € nous affecte plus négativement que ce que gagner 50 € nous affecte positivement. Par exemple, dans un investissement, ce biais va nous pousser à conserver des actions dévaluées par peur de réaliser une perte, même si les chances de récupération sont minces. Alors, ce biais peut effectivement nous pousser à prendre des décisions prudentes, mais il peut aussi nous faire rater des opportunités.
Pour le corriger, il sera important de considérer ces décisions financières ou autres avec une perspective équilibrée, en prenant le temps d'analyser les pertes et les gains potentiels, en te basant sur des données objectives et non sur tes émotions. Le troisième biais dont je vais te parler, c'est le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage survient quand on se base sur la première information, donc appelée ancre, pour prendre une décision. Par exemple, si tu vois une promotion sur un produit cher, tu vas tout de suite penser, en voyant l'encre, donc le prix le plus cher, que la réduction est donc une bonne affaire, même si le prix reste élevé. Pour contrer ce biais, il te suffira tout simplement de prendre le temps de faire des comparaisons avec d'autres sources d'informations avant de te décider. Le quatrième biais dont je veux te parler, c'est celui de l'heuristique de disponibilité. Alors, le mot heuristique désigne une méthode ou l'art de découvrir, de trouver ou de résoudre un problème. Donc, l'heuristique de disponibilité, c'est la tendance à juger la probabilité d'un événement en fonction de la facilité avec laquelle des exemples te viennent à l'esprit. Par exemple, si tu entends souvent parler d'accidents d'avion, tu surestimeras leur fréquence. Pour y remédier, il te suffira de te baser sur des statistiques fiables et de prendre du recul par rapport à tout ce qui est médiatisé. Et pour finir cette première partie, j'ai choisi de te parler du biais de l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, c'est tout simplement la tendance qu'ont les gens incompétents à se surestimer et les gens compétents à se sous-estimer. Pour le contrer, il suffira d'être objectif sur ses propres limites et de demander des avis extérieurs en cas de besoin. Pour conclure cette première partie, je te dirai juste, comme on l'a vu au début, que les biais cognitifs sont donc juste des raccourcis que notre cerveau utilise pour lui traiter l'information publique et qu'il est donc important de les connaître pour éviter les erreurs de jugement. Cette première partie est donc terminée, je te donne bien évidemment rendez-vous dans la deuxième partie pour découvrir 5 autres biais cognitifs. En attendant, si jamais tu ne l'as pas encore fait, je te conseille aussi d'aller jeter un petit œil à toutes mes autres vidéos qui pourront t'aider à dépasser tes limites pour écrire ta propre histoire. Avant de te quitter, je te rappelle aussi que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Cette fois, tu sais tout, alors on va devoir se quitter, mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.